Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 15e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence en révélant l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier Qui suis-je. Il s'agissait de Yakubu Ayegbeni et malheureusement, aucun gagnant n'est à signaler. Franchement, je suis assez déçu de vous les amis et pour essayer de vous motiver un petit peu, on va faire gagner 3 abonnements lors du prochain Qui suis-je, donc soyez au rendez-vous en fin d'émission. On s'attaque directement au match du jour, Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi. Lors du premier match de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal affrontait le Cap-Vert pour une place en quart de finale. Le match a très rapidement tourné en faveur des hommes d'Aliou Cissé après l'exclusion de Patrick Andrade peu avant la demi-heure de jeu. Pour autant, les coéquipiers de Mané ne parviendront pas à faire déjouer cette équipe capverdienne et devra attendre l'exclusion du gardien Vozinha peu avant l'heure de jeu pour voir Mané inscrire le deuxième but du Sénégal dans la compétition. Malgré une équipe réduite à 9, le Cap-Vert tiendra tête un long moment aux Sénégalais avant de plier définitivement avec un but du Marseillais Bamba Dieng en toute fin de match. Malgré une prestation mitigée, le finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations a validé son ticket pour les quarts de finale. Ça passe pour le Maroc face au Malawi. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 2-1 contre les Flammes et rejoignent les quarts de finale de la compétition. Cette rencontre a été marquée par 2 superbes réalisations. La première signée Mango, l'attaquant du Malawi qui a trompé Bounou sur un superbe lob de 40 mètres. El Nesseri a marqué le but égalisateur avant que Hakimi ne nous sorte une nouvelle merveille sur coup franc pour permettre au Maroc de se hisser au prochain tour. Ce nouveau bijou du joueur du PSG a grandement inspiré son coéquipier Kylian Mbappé qui a lâché sur Twitter que Hakimi était tout simplement le meilleur latéral droit du monde. L'intéressé appréciera, le Maroc aussi. Après les résultats du soir, place aux news autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Samuel Eto'o sort du silence et passe un énorme coup de gueule suite aux accusations de tricherie qui planent autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la fédération camerounaise est revenu notamment sur la rumeur autour des faux tests positifs à la CAN et a précisé que l'agence responsable de ces tests était sous le contrôle de la CAF et aucunement du Cameroun. L'ancien attaquant a terminé en déclarant « Ce n'est pas fair-play d'insinuer des choses, d'accuser le gouvernement camerounais, de m'accuser moi. J'ai essayé d'être un grand champion, mais je l'ai été parce que j'ai mérité toutes mes victoires. Je n'ai jamais accepté la tricherie et je ne l'accepterai jamais. J'espère que c'est clair pour tout le monde et que les faux débats qu'on veut mettre sur le dos de l'État et la fédération camerounaise cesseront. » Le message du boss du football camerounais est donc passé. Tout comme Samuel Eto'o, Riyad Mahrez est sorti du silence après l'échec cuisant de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine des Verts a présenté ses excuses au peuple algérien en assumant être totalement passé à côté de l'événement tout en faisant une promesse aux supporters. On n'a tout simplement pas été au niveau, moi le premier. Cette compétition nous aura servi de rappel et on reviendra plus fort de cela, soyez-en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. Une qualification à la Coupe du Monde donc pour tenter d'oublier la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est jouée au Cameroun. Cela va être compliqué puisque les Fennecs affronteront les Lions indomptables. En hommage aux victimes de la bousculade ayant eu lieu en marge du match Cameroun-Comores, une minute de silence sera respectée avant chaque rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette volonté du président de la CAF a été respectée lors des matchs Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi. Rappelons que ce tragique accident a fait 8 morts et de nombreux blessés. Petite inquiétude autour de Sadio Mané. Victime d'un violent choc avec Vozinha, le gardien du Cap-Vert, l'international sénégalais est resté quelques secondes au sol, visiblement très touché à la tête. Alors qu'il avait repris sa place et ouvert le score, l'attaquant d'Erez s'est finalement effondré sur la pelouse, cédant sa place à Dieng. Si le joueur de Liverpool était bien debout et conscient au moment de quitter la pelouse, il a dû rejoindre l'hôpital pour faire des examens complémentaires, hôpital où il a retrouvé le portier du Cap-Vert. Plus de peur que de mal pour les deux joueurs, puisqu'on a pu voir une photo des deux protagonistes du match avec le sourire, bien qu'à l'hôpital. Arthur Aladur, le gardien d'un soir des Comores, s'est exprimé sur sa soirée complètement folle dans les colonnes du Parisien. Le défenseur de formation a expliqué qu'il n'a pas été autorisé à porter le numéro 16, d'où le 3 scotché à la va-vite sur son dos face au Cameroun. L'international comorien a également jugé son niveau au poste de gardien. Vous savez, je suis naze comme gardien. Déjà, je suis tout petit, 1m72, ce qui me sauve, c'est que je sais jouer avec mes pieds. Quand je regarde les vidéos, je suis mort de rire, ça résume bien mon sentiment sur ce match.
Je l'ai abordé comme ça, amuse-toi, prends du plaisir et j'ai vécu un moment magique. Des mots très positifs de l'international comoréen, malgré l'élimination quelque peu cruelle des Comores face au Cameroun. On avance doucement dans les années 80, dans l'histoire de Cannes. « 12 ans après la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée sur le sol égyptien, en 1986, les Pharaons organisent de nouveau la compétition continentale. L'événement déchaîne les passions, mais le pays n'est pas loin de l'apoplexie lorsque les Pharaons tombent en match d'ouverture 1-0 face au Sénégal. Heureusement, avec Abdel Ghani, Abou Zaïd, Garib ou encore Abdelhamid, le pays ne manque ni d'expérience ni de talent. L'Égypte se reprend très bien en se débarrassant tout d'abord de la Côte d'Ivoire 2-0, puis du Mozambique également 2-0. Ces deux victoires permettent aux Pharaons de terminer premier de leur groupe. Dans l'autre groupe, le champion en titre, le Cameroun, fait de même, tandis que le Maroc accroche le deuxième strapontin. Les Égyptiens ont d'ailleurs eu le droit à un petit derby d'Afrique du Nord face aux Marocains en demi-finale. Une partie remportée dans la douleur par les Pharaons grâce à une réalisation d'Abou Zaïd à 10 minutes du terme. Les Camerounais connaissent également des difficultés face à leurs voisins ivoiriens et l'emportent par la plus petite des marges, 1-0, grâce à une réalisation de Mila. La finale se dispute dans l'enfer du Cairo Stadium devant 95 000 fanatiques. Plutôt hachée, cette rencontre trouve son dénouement lors de la séance de pénalty et tourne en faveur du pays hôte. En effet, après un match nul 0-0, ce sont les Pharaons qui l'emporteront au pénalty, 5 tirs au but à 4. Voici comment l'Égypte a conquis son troisième titre continental, lui permettant de réduire un tout petit peu l'écart avec le Ghana, alors à 4 titres continentaux. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Vous le savez, dans le top du top, on évoque l'excellence africaine et aujourd'hui, on va parler du poste de gardien de but. On va parler aujourd'hui des gardiens comptant le plus de clean sheet en Coupe d'Afrique des Nations. Une mention honorable tout d'abord avec Alioum Boukar, le portier camerounais, qui ne figurera pas dans ce classement malgré un nombre de clean sheet équivalent à certains joueurs de ce top. Il compte un nombre de matchs bien trop important. Et on débute ce top 5 avec du très lourd en la personne de Joseph-Antoine Bell, une véritable légende du football camerounais et africain. Vainqueur de la CAN 1984 et 1988, Joseph-Antoine Bell cumule 7 clean sheets en 12 apparitions. Très connu en Ligue 1, ce n'est pas une surprise de retrouver ce gardien à cette place-là. Finaliste malheureux de la CAN 2000 avec les Super Eagles, Ike Choronou est 4e de ce classement. Il a disputé 11 matchs et cumule 7 clean sheets. Il est le gardien de ce classement qui compte le meilleur ratio au niveau des clean sheets puisque plus de la moitié de ses matchs disputés en CAN se sont terminés sans prendre de but. On entre dans le podium avec le joueur le plus capé de l'histoire du Nigeria, à égalité avec Joseph Yobo. Vincent Enyama est 3e de ce classement, lui qui comptabilise 9 clean sheets en 24 rencontres de Coupe d'Afrique des Nations. Après des échecs aux éditions 2004, 2006, 2008 et 2010, le portier passé par le LOSC a finalement remporté la CAN 2013 avec les Super Eagles. Vainqueur de la Coupe d'Afrique 2015 avec la Côte d'Ivoire, Boubacar Kopa cumule près de 100 sélections avec les éléphants. 2e de ce classement, il compte également 9 clean sheets, tout comme Vincent Enyama, mais en 18 apparitions à la CAN. Le portier a donc terminé la moitié de ses matchs en Coupe d'Afrique des Nations avec les cages inviolées. Avec 13 clean sheets en 28 rencontres de Coupe d'Afrique des Nations, Essam El Hadary est tout au sommet de ce classement des gardiens. Légende du football africain et égyptien, le joueur a remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations avec les Pharaons. Ce n'est pas une surprise de retrouver Essam El Hadary dans ce classement et à cette position-là, lui qui compte de nombreux records en Égypte, sur la scène africaine et même sur la scène internationale. On termine cette émission comme d'habitude avec le qui suis-je, c'est le moment de réfléchir un petit peu. Dans le qui suis-je, vous le savez, vous devez trouver l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que voici. J'ai joué avec Sylvain Gboo, mais pas Yaya Touré. J'ai joué avec Bertrand Traoré, mais pas Aristide Bansé. J'ai joué avec Joseph Paintsil, mais pas Jordan Ayew. J'ai joué avec Papi Cissé, mais pas Dembaba. J'ai été champion de Belgique et j'ai également gagné la Ligue des champions africaine. Voilà, vous avez vos 5 indices. Rendez-vous dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé l'identité de ce joueur. Et je vous le rappelle, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner pour 3 d'entre vous. Merci à tous d'avoir suivi ce 15e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra, ainsi qu'à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission.
Comme d'habitude, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.